Voyez Gaspard Koenig, moi, c'est pas grand-chose. Je trouve ça c'est un peu court de dire ça, et ça montre en fait, ça montre quoi? Ça montre que la politique familiale aujourd'hui est devenue en fait un correctif de la fiscalité. Et donc tout le monde demande des allocs dans ce pays, et les mêmes qui se plaignent souvent que les gens reçoivent trop d'allocations s'accrochent à leurs propres allocations familiales. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Pourquoi? Parce que la politique familiale universelle, justement, que vous décriviez, est d'abord inefficace. Parce que la relation entre, si d'ailleurs tant est que l'État devait s'occuper de notre natalité et de la reproduction des citoyens dont il a la garde, l'association entre politique familiale et taux de natalité est à peu près invalidée par toutes les études économiques. Premier point. Et deuxième point, c'est que cette politique familiale est extrêmement inéquitable. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte le quotient familial. L'effet du quotient familial, c'est que, grosso modo, à quelques nuances près, plus vous gagnez d'argent, plus vous recevez d'allocations et vous bénéficiez de l'effet du quotient familial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une redistribution à l'envers des classes moyennes et des célibataires vers les classes aisées, et particulièrement les classes aisées avec beaucoup d'enfants. Tout ça est complètement opaque puisque par enfant, vous touchez des sommes qui sont extrêmement variables en fonction de votre situation. Les allocs, je veux bien, mais le quotient familial, par définition, il est plafonné, c'est 1500 €. Il est plafonné, mais je parle bien sûr, il est plafonné, encore heureux, mais je parle de la part non plafonnée qui induit les effets de redistribution à l'envers que j'évoquais. Et donc, en fait, c'est des sommes considérables qui vont comme d'habitude d'une main à une autre. C'est 3% du PIB qu'on pourrait résoudre assez simplement. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, on pourrait résoudre assez simplement. Bon, je pense que la solution évidemment la plus radicale serait de ne conserver les allocations ou la politique familiale que pour ceux qui autrement ne pourraient pas élever d'enfants. Mais surtout l'idée c'est de remettre la politique familiale sur l'enfant. Aujourd'hui la politique familiale elle est sur la famille et c'est ça qui est mauvais en fait. Parce que la politique familiale elle dit quoi? Elle dit que la famille doit pouvoir continuer à garder son train de vie qu'elle avait avant enfant. Donc naturellement, plus vous êtes riche, plus vous avez de besoins. En rabotant, c'est ce qu'on fait là. Plus on va vous donner les enfants riches et les enfants de pauvres. Oui, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on va remettre la politique familiale sur l'enfant, c'est-à-dire on va évaluer, c'est la logique de l'impôt négatif d'ailleurs, les besoins de base de l'enfant, et on va mettre en place un forfait, en disant un enfant ça a besoin de quoi pour se nourrir, être nourri, être le principe de la prime de rentrée, quoi, prime de scolarité, etc. Disons, j'en sais rien, 200, 300, enfin on va mettre en place un chiffre qui fera l'objet d'un débat politique légitime. Ensuite c'est un forfait par enfant. Et après, donc déjà c'est simple, parce que la transparence et la simplicité est vraiment la clé de toute réforme fiscale. Et aujourd'hui la réforme qui est proposée, le problème c'est qu'elle va conduire à embaucher 600 fonctionnaires rien que pour la gérer. Et donc vous mettez en place un forfait, et après la seule vraie question qui se pose c'est est-ce que vous conditionnez ce forfait au revenu? Pour ma part j'y serais plutôt favorable, ou est-ce que vous conservez effectivement le principe d'universalité. Mais le fait d'avoir un forfait, c'est-à-dire juste une somme, voilà, vous avez un enfant, vous avez 150 €, que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, quelle que soit votre situation familiale, quel que soit l'effet du quotient. Et le quotient d'ailleurs c'est une exception française. Aucun autre pays n'a le quotient familial. Philippe Gudin, on a l'impression... encourage les femmes à de reprendre du travail d'ailleurs, puisque plus la différence de salaire est élevée dans le couple, plus l'effet du quotient est important. C'est une mesure